j'accorde donc Patrick Franck pour l'intervention pleinement. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, j'ai demandé à intervenir ce soir après vous avoir écrit le 3 avril. La presse, une certaine presse tout au moins, a relaté une partie de mon courrier et c'est pour ça que je tenais ce soir, je suis très content de voir tous les Guipavasiens et Guipavasiennes à qui, en tant qu'élu, et là Catherine avait raison, nous devons le respect en premier lieu. Donc j'écrivais à monsieur le maire et j'avais adressé, comme je vous l'avais dit, monsieur le maire, copie conforme à madame Grimal, premier adjoint. La crise municipale est maintenant dans le domaine public. J'émets le vœu d'un règlement à court terme de cette situation grave. Les citoyens de Guipava ont droit à l'information au nom de la démocratie et de la transparence, comme tu disais, Ronan, tout à l'heure. Définie dans votre charte par votre groupe Guipava Solidaire, aujourd'hui divisé. Dès le 22 mars 2016, j'ai évoqué l'idée d'une médiation citoyenne à laquelle vous-même, monsieur le maire, ne sembliez pas réfractaire à la lecture, tout au moins, de la presse lorsque vous avez refusé de démissionner. Votre majorité a mis en place 3 assemblées de quartier composées d'habitants pour leur plus grande part. Vous les avez présentées dans votre journal Guipava le mensuel de mars 2016 comme un véritable outil démocratique. En ce sens, je vous propose la mise en place d'un groupe de sages dont la composition pourrait être, avec leur accord bien entendu, de 3 membres. Le co-président, bien sûr, auquel j'avais pensé, mais il n'y a pas, bien sûr, d'obligation, et donc j'avais dit, ou membres habitants, de chacune de ces assemblées représentatives de la commune. Pourquoi les habitants? Parce qu'ils sont majoritaires dans les assemblées de quartier. Une seconde réunion, au-delà d'un débat, pourquoi cela? Au-delà d'un débat politicien et hors de toute influence partisane, ce conseil exceptionnel aurait pour tâche de vous écouter lors d'une réunion, d'abord le groupe Guipava Solidaire, d'écouter les raisons de la majorité de votre groupe qui demande votre démission. Une seconde réunion vous permettrait, à vous, monsieur le maire, l'accueil de ce conseil et de lui exposer votre position face au putsch déclenché par la majorité de votre majorité au sein du conseil municipal. À l'issue de ces 2 rencontres, le conseil, qui en plus a été décalé à ce soir, a été retardé à ce soir, aurait permis d'exposer, grâce au recours de ce conseil exceptionnel des habitants médiateurs, qui aurait remis à chacun des groupes du conseil municipal ses conclusions. Une conciliation ou réconciliation est-elle envisageable dans votre majorité? Hélas, nous constatons que non. Afin de trouver la sérénité indispensable à la gestion des affaires de la commune, c'est ce qu'attendent les Guipavasiens et Guipavasiennes. Pour éviter de perdre du temps, les conclusions auraient pu être lues devant tout le monde ici ce soir. Ma proposition aurait permis un réel reflet de démocratie de proximité, ce qui n'aurait pas été le cas d'un conseil à huis clos, bien entendu. Je m'étais étonné, donc je lirai mon courrier jusqu'au bout, auprès du groupe Guipava Solidaire, adressé à Madame Grimal, première adjointe, d'avoir lu que le groupe des 18 de Guipava Solidaire aurait pu solliciter, je corrige, un appel au préfet. Et je rappelais les articles 1111.1 et 1111.1 du Code général des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales s'administrent de façon autonome, je ne dirai pas tout. Autrement dit, le préfet n'est en aucun cas le supérieur hiérarchique d'un maire ou d'un conseil municipal. Cela dit, comme je le précisais dans mon courrier, si monsieur le préfet souhaite, à votre demande, monsieur le maire, rencontrer les élus, je suis prêt à l'écouter avec attention. Et donc, c'est une question qui est restée sans réponse. Je trouve ça dommage. Et quand je vois où nous en sommes arrivés aujourd'hui, alors qu'il y a eu un nombre d'adjoints, un travail qui a été fait, d'adjoints qui ont été mis en place pour travailler au service des Guipavasiens, et que tout ça parte à l'abandon aujourd'hui, je trouve ça franchement pitoyable, comme disait Gilda tout à l'heure. Et en tout cas, vous dire une chose,
tant pour vous, le Guipava solidaire, parce que j'ai appartenu à votre groupe, que pour vous, monsieur le maire. La gauche, ça n'est pas ça. Merci. Merci, Patrick. Donc, avant de conclure ce conseil, donc sachant que le prochain est programmé le 6 juillet. Donc, juste informer l'Assemblée que nous avons reçu donc la démission donc, de Madame Adeline Coscar-Espagnol, qui donc, avec maintien dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, suivant l'article 21.2-15 du Code général des collectivités territoriales, et une notification du préfet en date du 22 avril 2016. Voilà. Alors, simplement, donc, avant d'aller sa séance, bien sûr, vous dire quelques mots. J'ai entendu beaucoup de choses, à la fois lors de la présentation des rapports du CIVU. Depuis plusieurs semaines, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Ce soir aussi. Cette salle est pleine. Cette salle est pleine parce qu'évidemment les Guipavasiens sont interpellés, inquiets, peut-être d'autres émotions aussi pour d'autres, mais en tout cas, ils sont venus nombreux ce soir. Ils sont venus nombreux pour effectivement constater ce qu'on peut appeler une crise municipale. Ça, personne ne le nie. Constater aussi que, tout simplement, depuis le début de ce mandat, et là je m'adresse à l'ensemble des conseillers. Je m'adresse à l'ensemble des conseillers puisque en février, un vote du budget a eu lieu. Des échanges très constructifs ont eu lieu. En cela, je salue l'ensemble des conseillers, que ce soit de la majorité ou des minorités, vraiment constructifs sur le sujet du budget. Un conseil municipal qui s'est toujours déroulé dans le respect des personnes. Et ça, c'était une volonté de ma part, parce que je suis celui qui préside ce conseil municipal et je souhaitais effectivement tourner une page où, pendant des années précédentes, effectivement, on voyait les conseils municipaux qui partaient beaucoup trop, je dirais, dans l'invective, dans la diffamation, dans les mensonges et dans la nervosité. Et c'était un souhait de ma part, mais la part de tous les conseillers autour de la table, qu'effectivement ce conseil soit serein. Et depuis 2 ans, et ça a été discuté pendant le budget, on peut constater que malgré tout, malgré tout ce qui a pu être dit, toutes les accusations qui ont pu être faites contre moi, par voie de presse, malgré tout, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a su relever quelques défis. Et ça, même les minorités l'ont souligné, c'est notamment celui des finances. C'est vrai que la tâche n'est pas évidente, le contexte est compliqué. De ce point de vue-là, nous partagions sans doute même les mêmes objectifs, sans vouloir parler à la place des minorités, mais en tout cas sur le redressement des finances, c'était une priorité pour l'ensemble des listes pendant les élections municipales. Et même si le défi n'est pas encore gagné, puisqu'il y a encore des baisses de dotation à encaisser, j'ai envie de dire, nous avions relevé les manches, tous autant que nous sommes, et réussi cet objectif, en tout cas partiellement réussi déjà. Vous étiez sur la bonne voie et nous sommes toujours sur la bonne voie. D'autres projets, d'autres défis ont été relevés, et ont été relevés avec brio. Je voudrais dire ici la chose suivante, malgré tout ce qui a pu être dit sur moi. D'ailleurs, parfois, oui, à l'encontre même des valeurs que nous partageons tous autour de la table, notamment quand la personne, quand la vie privée, etc. sont visées. Malgré tout ça, malgré les problématiques qui sont posées, qui ont été posées, on parlait tout à l'heure de débats internes, oui, il y en a eu. Nous ne croyons pas que cette crise arrive du jour au lendemain. Des débats internes, il y a pu en avoir.
je voudrais dire la chose suivante, c'est que j'ai pas été élu, moi, maire de Guipava par cette assemblée pour m'écarter des dossiers municipaux, pour oublier les engagements que nous avons pris devant vous tous. Que vous ayez, et je regarde l'assistance, que vous ayez ou pas voté pour la liste victorieuse. Je n'ai jamais perdu ce sens-là, je ne le perdrai jamais. Une mairie, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas comme dans certains jeux télévisés où on peut éliminer des gens comme ça. C'est quelque chose effectivement de sérieux. Donc une crise municipale, elle ne débouche pas du jour au lendemain. Mais sachez bien que, en tout cas, ce que j'ai déjà pu répondre, quand il a fallu que je réponde à une conférence de presse qui avait été organisée ici dans la salle des mariages, il fallait que je réponde à certains points. Ce que je peux vous assurer, c'est que des dysfonctionnements, il ne peut toujours rien avoir. Je ne connais pas une équipe municipale, je ne connais pas un groupe, je ne connais pas une association, je ne connais pas une entreprise. Je ne connais même pas une famille où il n'y a jamais un seul problème, petit soit-il. Les problèmes, ça se résout toujours. Simplement, il faut la volonté de les résoudre, c'est vrai. C'est pas toujours évident quand les problèmes de personnes passent par-dessus. Moi, en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que je suis en place. J'ai été élu par ce conseil jusqu'en 2020. Et pour mener une mission, pour mener des missions, pour dérouler un plan de mandat qui a été adopté à l'unanimité par le groupe Guipava Solidaire, et qui, j'imagine, il ne renie pas. J'imagine pas une seconde qu'il le renie. Pour réaliser des objectifs en termes financiers qui ne renient pas non plus, des engagements pris devant la population. Alors bien sûr, un maire tout seul ne peut pas faire. Déjà, évidemment, je perds effectivement, lorsque je recevrai par le préfet les notifications pour les adjoints, je perdrai quelques adjoints. Des adjoints avec qui j'ai travaillé pour la plupart avec plaisir et avec efficacité. Mais bien sûr, je dirais, je garde aussi la volonté de construire un exécutif. On verra bien comment il pourra se faire. Parce que je le dois aux Guipavasiens. Je le dois à vous tous, à vous toutes. C'est construire un exécutif pour continuer ce pourquoi on a été élu, démocratiquement, pour respecter la parole qui a été donnée aux électeurs, qu'ils aient voté ou non d'ailleurs, pour la liste. Nous représentons l'ensemble. Et parce que ces objectifs sont importants, parce que les challenges qui sont à relever sont inédits d'un point de vue finance, sont inédits aussi d'un point de vue, je dirais, contexte social, contexte mondial qui va. Parce qu'il y a tout ça, moi ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je suis là, je suis fidèle au poste. Certes, ces décisions ne faciliteront pas la tâche, mais sachez que je mettrai tout en œuvre, toute mon énergie, toute ma disponibilité, tout mon cœur pour que ce plan de mandat continue, pour que les engagements pris devant les Guipavasiens continuent et pour que cette mairie fonctionne dans les objectifs qu'on avait fixés au départ. Je vous remercie de votre attention et je lève la séance.